Hello les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs pour ce tirage du jeudi 9 septembre. Donc nous sommes le 9-9, portail énergétique assez puissant. On est toujours dans les énergies de la nouvelle lune de mardi. Et encore une fois, il s'agit d'un tirage général et global, impermanent. C'est-à-dire que même si vous regardez ces vidéos alors qu'on n'est plus le jeudi 9 septembre, ce que vous pouvez entendre et les informations qui sont délivrées dans ce message valent pour le moment où vous tombez dessus et vous les regardez. D'accord? Le temps n'existe pas, c'est une illusion de la 3D. Alors, nous allons commencer par chercher quelle est la fleur guide, fleur de bac, la sagesse de la fleur de bac, qui va nous accompagner aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous n'aviez pas encore fait le lien, si cette chaîne s'appelle la Voie des Fleurs, c'est effectivement pour désigner ces fleurs de bac que vous connaissez peut-être sous la forme d'élixir, d'harmonisation de la sphère émotionnelle et de réalignement. Les fleurs de bac sont des maîtres de sagesse et de reconnexion, de compréhension de soi qui sont juste extraordinaires et avec lesquels je travaille depuis presque 15 ans maintenant. Donc la Voie des Fleurs, il s'agit des fleurs de bac. Nous irons chercher la sagesse, après la sagesse des fleurs, la sagesse de l'oracle, pour avoir un petit message complémentaire aujourd'hui en ce portail du 9. Alors on y va déjà. Quelle est la fleur? Alors, mes petites fleurs, quelle est celle parmi vous qui va nous accompagner aujourd'hui? Portail du 9-9, grande énergie de renouveau. Et je te le donne en mille et mille, qu'est-ce qui tombe? Eh bien, la transformation. Ok? Transformation, et en dos de deck, j'ai chèvrefeuille, c'est-à-dire libération des liens du passé. Ici, Sweet Chestnut. Sweet Chestnut, c'est une fleur. C'est la fleur du châtaignier. Vous voyez qu'elle peut... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des fleurs de châtaignier en vrai. Ça peut faire jusqu'à 30 cm. C'est super. Et on dirait des grosses chenilles. C'est très étonnant comme fleur. Et cette fleur-là nous parle de la transmutation alchimique du soi, de la transmutation du plomb en or. Comprendre le noir, notre ombre, ce qu'on ne voulait pas voir, ce qui nous faisait mal à l'intérieur de soi, a été mis en lumière. Et encore une fois, magnifique continuité des tirages précédents de mardi et de dimanche dernier. La transmutation a eu lieu, l'ombre a été transmutée en lumière. D'accord. La chenille, l'ancien moi, l'ancien soi égotique terrestre. La chenille qui rampe au sol, qui vit sa vie avec des considérations matérielles terre à terre, basses. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas bien d'être terre à terre, c'est juste même nécessaire, il s'agit bien d'être ancré dans sa vie, d'accord? Mais il s'agit aussi à un moment donné d'aller chercher une élévation de pensée, une élévation dans la capacité, et on l'avait vu dimanche avec les chouettes, à poser un regard neuf sur sa vie. Dans la nature, la chenille, quand elle s'enferme dans son cocon pour se transmuter en papillon, elle sécrète un acide dans lequel elle se dissout. Oui, l'été a été excessivement chaotique. L'été a vu pour chacun d'entre nous des profonds mécanismes d'épuration, de mémoire, de douleur. Mais la résolution approche. C'est cette histoire, cette carte-là de la transformation de la chenille en papillon, vous voyez bien que c'est aussi la question de l'ascension. On passe d'un animal rampant à un animal volant qui a pris de la hauteur, qui a pris son envol. Dans la vidéo de la semaine dernière, pardon, pas de la semaine dernière, de la nouvelle lune de mardi, il était question de se marier avec soi, d'être là d'abord pour soi, pour justement démarrer un nouveau cycle de vie. Le cycle de vie qui s'approche, le cycle de vie auquel vous accédez parce que vous transmutez l'ombre en or, eh bien, c'est celui de l'ascension. Je passe d'une vie où je suis en lien avec mes mémoires reptiliennes qui me font ramper parce que je suis esclave de mes mémoires de peur, de douleur, et parce que je les ai brûlées.
parce qu'elles sont entrées en calcination, parce que le feu en moi, alors le feu, ça peut être le feu de l'épreuve, ça peut être, vous avez été malade, vous avez brûlé de fièvre, vous avez brûlé de colère, vous avez brûlé de tristesse. Cherchez le feu. À quel moment vous avez vécu des périodes de feu intenses? Le feu a brûlé en vous tous les liens entravants du passé qui vous maintenaient prisonnier de schémas qui n'étaient pas justes, de schémas de sacrifice de soi, de schémas de non-communication, ou bien je n'ose pas exprimer. On avait Centauri la dernière fois, j'ose pas exprimer ma vérité, j'ose pas dire non aux autres. Tout ça, ça y est, c'est coupé. C'est sur le point de l'être. En tout cas, c'est ce qui se joue dans les étapes profondes. D'accord? Et parce que vous êtes libéré des liens du passé, alors, vous pouvez devenir ce papillon qui prend son envol et qui prend un nouveau départ dans la vie. Libéré des liens du passé, j'accède à mon pouvoir personnel, encore une fois pour faire écho à la vidéo de mardi, et je m'envole, je me libère. C'est pas si mal, non? Alors, on continue avec la sagesse de l'oracle. S'il vous plaît, les guides, quels sont tous les messages que ceux qui regarderont cette vidéo ont à entendre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un message clair pour la voix des fleurs et compléter le premier message ici qui nous a été délivré par Sweet Chestnut? Alors attention, Sweet Chestnut, ça nous, quand je vous parlais du feu, hein, Sweet Chestnut, ça nous parle aussi de nuit noire de l'âme. Donc effectivement, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui peuvent remonter, mais incroyable, nouvelle vie. C'est un mal pour un bien. Une nouvelle vie s'approche. C'est pas comme si... Oh, regardez, puis en plus, là, je sais pas si vous voyez, là, des ailes de papillon. Comme une petite fée qui sort d'une coquille d'œuf. Alors, je fais le tirage et on en fait la lecture. Mais enfin bon, vous voyez que... On nous confirme ici, effectivement, qu'une nouvelle ère commence. Alors, ici, on a les ours à avoir une longueur d'avance. Je vais demander 4 cartes. Il est l'heure du départ. De dingue. Et c'est ici et maintenant. Parfait. Tout ce qui brille. Alors, non seulement les cartes, elles se répondent dans tout ce qui est tirage, je suppose que vous voyez la résonance à ce que je viens de vous dire avec les fleurs. Non seulement les cartes, elles se répondent maintenant, mais vraiment, depuis le début de la semaine, il y a aussi des résonances d'un tirage à l'autre. Dans la vidéo précédente, j'ai utilisé l'expression « attention », il peut y avoir des personnes mirages. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et vous voyez qu'on retombe ici sur cette question-là. Alors, en dos de deck, oui, effectivement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On a les masques vénitiens. Attention à vos illusions. C'est pas parce qu'une personne autour de vous ou qu'une situation peut vous apparaître hyper alléchante, hyper rayonnante, hyper vibrante et transmutation d'or, la transmutation de l'ombre du mercure, l'alchimie, c'est quoi cette transmutation du plomb en or? Ça veut dire la calcination des mécanismes d'ombre, de douleur pour devenir de l'or. Le véritable or, c'est celui qui a dépassé les illusions. Le véritable rayonnement, c'est quand on a d'abord déposé les masques de ses croyances en soi. D'accord? Nos croyances, elles sont emportées par quoi? Par nos expériences du passé. Si toute votre vie, vous êtes tombé sur des conjoints, des conjointes manipulateurs, histoire de rester dans le thème qui nous accompagne depuis le début de la semaine, vous allez en vous-même créer la croyance, l'amour est une sale chose, puis de toute façon, j'attire que des connards dans ma vie, et puis puisque c'est ça, je ne veux plus jamais aimer. Et ça vous paraît resplendissant, je me protège, voilà, je ne veux plus aimer, je ne veux plus jamais tomber amoureux, amoureuse. Mais c'est une illusion. Si vous avez attiré ces personnes-là dans votre vie, c'est parce que vous étiez prisonnier de schémas du passé, de mémoires du passé, qui sont maintenant calcinés. Il est l'heure de prendre un nouveau départ, laisser derrière soi et sans regret quoi? Les mécanismes du passé, les mécanismes entravants du passé, et s'avancer
avec force et espoir vers ce qui vous attend. Vous êtes sur une passerelle transitoire entre deux phases de vie. La vie quand vous étiez chenille, la vie quand vous étiez maintenu au sol par vos croyances limitantes. Je suis pas assez bien, il faut absolument que je fasse plaisir aux autres parce que si je veux qu'ils m'aiment, l'argent c'est pour les voyous, je mérite pas d'être aimée, bla 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 bla, d'accord? Tout ça c'est terminé et parce que c'est terminé, vous êtes une personne toute neuve, prête à éclore, sortir de votre cocon ici ou de votre œuf. Et vous voyez que la personne, elle est sur un piédestal. Ce qui nous ramène encore une fois à ce qui avait déjà été dit la dernière fois. Devenez le souverain de votre vie, mais ça commence ici et maintenant. Toutes les informations qui sont données dans les vidéos, ça reste des énergies, d'accord? L'énergie en tant que telle n'obéit pas à la loi du temps. Dans l'énergie, dans l'intérieur des gens, on est toujours dans l'éternel présent. C'est dans le présent que vous créez les conditions de votre future vie. C'est vous, ici et maintenant, dans le positionnement équilibré et juste entre vous-même et les autres, qui crée les conditions d'un départ favorable pour votre nouvelle vie, d'accord? C'est-à-dire que, alors on retrouve encore ici notre dessin d'œuf, au juste milieu entre deux directions. C'est dans l'instant présent que vous avez le pouvoir de réaiguiller en permanence et de manière aussi rapide que possible. Est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que je m'occupe des autres? Est-ce que je prends du temps pour me reposer? Est-ce que non, je suis suffisamment haute en énergie pour passer à l'action? Est-ce que je fais du travail personnel? Est-ce que je m'occupe de mon boulot professionnel? Est-ce que je m'occupe de ma maison? Est-ce que je m'occupe de mes enfants? Est-ce que je m'occupe d'aller faire du sport? Est-ce que je prends du temps pour moi? Vous voyez, dans l'instant présent, non c'est ici, dans l'instant présent, en permanence, vous avez des choix à faire. Tout le temps. Plus vous allez mettre de la conscience sur les moments de décision, plus évidemment vous aiguillez là où vous partez et que vous créez les conditions de votre nouvelle vie. Quelles conditions en l'occurrence? Celle d'avoir toujours une longueur d'avance. Avoir une longueur d'avance, ça veut dire que comme justement vous avez pris de la hauteur, et la hauteur par rapport au choix, par rapport à la route. Vous avez pris de la hauteur sur comment vous envisagez les événements. Vous avez pris de la hauteur sur la compréhension des mécanismes qui ont fait arriver dans votre vie tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes suffisamment sage et expérimenté pour aussi comprendre à l'avance les signes que la vie vous envoie en permanence sur est-ce que là j'ai affaire à un mirage? Est-ce que j'ai affaire à quelque chose de réellement rayonnant? Est-ce que la personne qui se trouve là, à ce moment-là sur mon chemin, est une illusion, est un mirage? Est-ce que, non, c'est véritablement une personne, un vrai trésor pour moi? La longueur d'avance, ça veut dire rester neutre et objectif. Analysez toujours d'un point de vue plus haut les situations, les gens qui viennent à vous comme révélateurs de ce que vous êtes dedans. D'accord? Vous êtes parent, vous êtes mère ou père. Vous portez des enfants. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Et puis un ours, accessoirement, c'est quand même vecteur de force, etc., etc. Mais ça nous parle de transmission. Le moi adulte au moi enfant. Le vous, aujourd'hui, par rapport au vous, petit blessé, l'enfant intérieur blessé, l'enfant qui, lui, ne savait pas faire la différence entre ce qui brille ou pas. Ok? Aujourd'hui, vous le savez.
Parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez morflé, parce que vous l'avez... Vous vous êtes fait tellement de fois avoir qu'on ne vous y reprendra plus. D'accord? Pas si bête la guêpe. Elle est là l'idée. Comment, dans l'instant présent, vous vous positionnez avec hauteur et objectivité pour observer ce qui est là devant vous, les opportunités, les choix, les décisions, les ajustements, les positionnements, en votre âme et conscience, par rapport à vous, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus, ce que vous voulez bien voir arriver dans votre vie, ce que vous ne voulez pas voir arriver. Est-ce que c'est du temps de repos? Est-ce que c'est du temps d'action? Est-ce que je suis là pour les autres? Est-ce que je suis là pour moi? En prenant le temps de discerner, c'est compliqué, hein? Parfois, il faut prendre plus de temps que ce qu'on aurait imaginé pour savoir si on a affaire à un véritable être trésor ou si on a affaire à un mirage, hein. D'accord? Prenez ce temps, prenez cette hauteur. Est-ce que cette personne-là, qui me semble briller, est-ce que je la garde dans ma vie? Est-ce que je la mets dehors? D'accord? Oui, l'heure du départ a sonné. Une nouvelle vie commence. Mais une nouvelle vie et un nouveau départ, encore une fois, où vous êtes en permanence. Non pas à l'affût, ne vous laissez pas embarquer par vos peurs. Ça ne nous parle pas de peur. Ça nous parle de sagesse. Ça nous dit, je n'ai plus besoin d'avoir peur. Je n'ai plus besoin d'avoir peur de me faire avoir parce que j'ai l'expérience. Parce que maintenant, je suis suffisamment mûre pour déceler les signes de tromperie. Et puis peut-être que si avant je me suis fait avoir, c'est parce que ça m'arrangeait de me faire avoir. Ça m'arrangeait de vouloir croire au prince charmant, au métier idéal, à la maison idéale, à tout ça qu'il y avait avant. Comment j'ai envie d'aiguiller ma nouvelle vie? Comment j'ai envie d'être en avance? C'est-à-dire en hauteur sur ce que je vois. Qu'est-ce que je transmets de moi à mes enfants ou à mon entourage, puisque c'est notre manière d'agir dans la vie qui détermine ce qu'on donne. C'est pas nos blabla. Dans la vie, c'est blabla ou résultat. C'est quoi les résultats qui parlent de moi, de mes choix, et qui montrent aussi aux autres, hein, tout ce qui est dedans et comme ce qui est dehors. Si moi, je suis une vraie personne brillante, ou si je suis aussi un mirage. Attention, si vous avez attiré, si vous continuez d'attirer des personnes mirages dans votre vie, quel est le mirage que vous ne voyez pas en vous-même? Prenez de la hauteur, soyez dans le discernement avec vous, allez explorer votre douleur pour mieux vous en débarrasser, pour la calciner dans cette étape alchimique de libération des mémoires et enfin vous éveiller à un nouveau jour serein, plein de belles couleurs, où la magie, l'âme qui agit, vous montre le chemin à suivre et vous emmène, vous guide. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une porte là, vers, elle est juste là la porte, pardon, je suis du mauvais côté, et bien la nouvelle étape, le nouveau chapitre de votre vie. Ok les amis, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très vite sur La Voix des Fleurs et n'oubliez pas de liker, vous abonner et de me mettre en commentaire si cette vidéo résonne pour vous. Je vous embrasse très fort, à très vite.